Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya des serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dirent aux invités, voilà, j'ai déjà préparé mon banquet, mes bœufs, mes bêtes, grasses sont égorgées, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent leurs serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya les troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit aux serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra. Il entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons Jésus qui nous présente le royaume des cieux comme une noce, un repas. La question de présenter vraiment ce royaume-là comme un repas, c'est vraiment fondamental. Dieu qui prépare tout et qui t'invite. On se rappelle de cette parole de l'institution de l'Eucharistie où le Seigneur dit « Prenez et mangez-en tous. Prenez et mangez-en tous. » Jésus prépare ce repas pour tout le monde. Et pensons à combien de fois nous refusons de partager ce repas préparé par Dieu, par les anges, préparé pour toi. Et combien de fois nous mettons cela en second plat et nous arrêtons même de communier. Alors donc, on va essayer d'aller et de présenter les différents éléments de cette parabole. D'abord, le banquet, qui est l'image du règne de Dieu, préparé pour toi. C'est-à-dire, c'est pour ton bonheur. Un repas pour ton bonheur. Matériellement, par exemple, communier au corps de Christ est pour ton bonheur. Communier dignement au corps de Christ est pour ton bonheur. Ne ratons pas cette opportunité que Dieu nous fait chaque fois en nous invitant, en nous disant prenez et mangez-en tous. La condition ensuite, c'est la tenue. On ne rentre pas dans ce royaume-là sans la condition fondamentale, la tenue. Et qu'est-ce qu'est la tenue? L'habit qu'on porte là, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la conversion, le désir de repentance permanent. C'est-à-dire se préparer à la conversion permanente. C'est-à-dire à ses efforts de chaque jour pour changer quelque chose dans sa vie. C'est cela, cette tenue-là, qu'il faut porter pour répondre à cette invitation. Et si on n'a pas cette tenue, on ne peut pas rentrer dans cette invitation. Alors, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur veut nous inviter, à travers cette parabole, à ne pas nous contenter de l'appartenance formelle au groupe des disciples de Christ. C'est-à-dire, ne pas nous contenter d'être formellement des chrétiens. Mais, dans le fond, nous devons répondre chaque jour à l'invitation que Dieu nous fait. 1. 2. Nous devons faire des efforts de conversion pour être dignes, avec la tenue digne pour répondre à cette invitation. Donc le Seigneur nous invite constamment. Il cherche le voies et moyens pour nous séduire, par sa parole, par ses messagers, par les personnes intermédiaires. Arrêtons de jouer à cache-cache avec lui. Ouvrons-lui notre vie.
Laissons-le façonner notre vie. Laissons-le rendre notre vie plus belle, répondant à son invitation. N'ayons pas peur de donner toute notre vie à Dieu. N'ayons pas peur de lui céder tout. Qui sème dans les larmes, moisson dans la joie. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous et qu'il fasse de nous vraiment des invités à sa noce et que nous ne refusons pas l'invitation qu'il nous fait chaque jour par sa parole. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.